Salut, c'est Lucas. Je vais faire une petite vidéo de ML25 en zoom. Je sais pas si je vais la poster, c'est juste pour essayer de me concentrer, d'être bien focus sur cette quatrième session du dimanche. Ça n'a pas été tout le temps simple. Du coup, faut pas mal s'accrocher en zoom 25, c'est vachement aggro. Mais bon, il y a quand même pas mal de fiches, donc il y a de quoi faire aussi. Je vais pas trop commenter l'écho, sauf vraiment quand ça se développe. Donc globalement, je joue assez tight quand même. Vu qu'on joue en zoom, quand même, les ranges sont un peu plus fortes. Mais voilà, il y a des trucs un peu débiles. D'ailleurs, lui, c'est un bon petit fiche. Je décide de 3v 8 et 7 suité. Il m'a pas trop mal à jouer. Là, ici, j'ai un bon flop. J'ai été snap call. Je vais checker cette turn. Je vais check call la turn. Il joue un MTT et 2 tables de zoom. Je vais checker aller au showdown, je pense que mon 8 est assez vivant souvent. Ouais, c'est le cas. J'aurais sans doute check call un bet. Il a peut-être... Ouais, son call avec Roi-Dame est quand même vraiment pas bon. J'aurais peut-être plutôt sur un As-10, une gutshot, un Valet 10, Dame 10, des mains comme ça. Ou alors sinon il a une overpair, mais une overpair sans doute bet la turn. Maintenant ça peut être pas mal joué si on a décidé de un peu, pas trap, mais disons pas envie de 4 bêtes de Valet et de Dame. De juste call préflop et de check la turn pour prendre un bet river. Parce que ici, quand je check la turn, bah, j'ai quasiment plus jamais une overpair. Bon, paire de 3, je vais passer bet sur un board ultra drawy qui touche la range adverse. J'essaye d'aller au showdown, je vais pas gagner souvent, ça c'est clair. Je vais pas m'embêter, je vais folder. Un valet 9, fold aussi. Bon, ici je vais défendre ma paire de 10. Pas grand chose d'autre à faire. Je vais défendre aussi à 6 suité. Bon, fait top 7, c'est pas mal. Bon, on a check call facile. Si deux barrels, je peut-être check show. Parce qu'il y a quand même pas mal d'A6 ici.
Je pense pas qu'il ait beaucoup de bluff ici, donc je mets tout au milieu maintenant. Je pense que je vais être call souvent quand même. Folder -6. Ouais, j'étais peut-être pas obligé de shove, mais disons que de toute façon, si je check call, je dois lead la river, parce qu'il va pas souvent bet. Mais bon, je pense que sa range de 2 barrels, il y a une bonne partie qui va call le shove. Mais As-Roi, As-Dame, As-Valet. Paire de dames, je crois que je vais directement check fold. Ça peut paraître un peu nit, mais même si je suis devant, en fait, il y a plein de mains qui ont une bonne équité contre moi. Donc je préfère folder. Ouais. En plus, il peut être aussi tenté de payer avec des combos de draw type Roi Dame de trèfle, Dame Valet de trèfle. Donc je pense que c'est ok. Il va vraiment 3 barrels bluff ici. Ça fait un peu chier de boiter les nuts à la turn, mais je crois qu'on peut pas trop la jouer autrement. On peut pas raise le flop bien sûr parce que bah on crush le board et que il va c-bet toute sa range de 3 bêtes quasiment. Bon, un petit pot sympa en tout cas. Là c'est une main que je pourrais 3 bêtes. Maintenant c'est un joueur qui se défend pas mal. J'ai pas trop envie de jouer des gros pots énormes contre des règles un peu chiants à jouer. Là, je vais choisir des mains bien plus fortes. Même si 10 et 8 de pique, ça peut être sympa à 3 bêtes. Donc vous voyez, ça travaille beaucoup. Hein. Ça fait que ça. S10, je vais folder, ça peut paraître neat. Ah non, je suis un big blind, donc je suis obligé de défendre pendant que je croyais que j'étais small. Mais je crois que si ça avait été de small blind, j'aurais foldé. Bon, c'est bête la gut shot. Mais je check fold. Il pot, donc c'est un peu compliqué à jouer quand même. Check call pot avec juste une gut shot et une over. En plus, il a misé dans 4 joueurs, donc a priori, il est plutôt content de sa main. Là, pareil, je vais défendre les valets. Pas trop d'intérêt à 4 bêtes. Et on va a priori check fold. Même si c'est un flop qui va quand même pas mal ses bêtes, on peut pas trop check call. Ça c'est pas mal. Par contre, c'est assez étonnant qu'il check back ici. Je pense qu'il a quand même souvent de la showdown value. On va avoir un slow play, donc il faudra faire attention quand même. Mais ça va être compliqué de pas mettre beaucoup d'argent dedans. Les paires de 7, on va juste coller. Bon, on fait full, mais ça change pas grand chose. On va value bet assez cher. En espérant qu'il ait check back As-10. As-10, As-9 suité des mains comme ça.
Là, j'avais check le As-Valet et value bet la river. Contre un bon reg, bah, j'ai juste un call. Mais... Bon, ça fait boring, mais je peux pas faire grand chose. Ah, spot un peu bizarre. Je vais fold, je crois. Ça représente pas grand chose son bet all-in, mais il y a encore un joueur derrière. Il peut quand même faire ça avec paire de 8, paire de 9, des mains qui me dominent, ou alors des gros draws. J'ai pas envie d'aller jouer un spot à variance. C'est curieux quand même, mais bon. Il y a des joueurs qui vont peut-être faire ça aussi avec une grosse overpair et qui, sur, euh, qui surprotège sa main. Sachant que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui qui a ISO raise, il a ISO raise assez cher. En plus. Voilà, j'essaie de retrouver la main. J'arrive pas à la retrouver, c'est bizarre. Non, bref, peu importe, c'est un spot un peu de borderline où il fait 2 fois 1/2 pot et on a juste paire de 7 sur... là c'est un peu bizarre aussi, son open à 5... non, à 6 bébés même. Vu son stack, je vais fold. En fait, le pot sera trop gros par rapport à la taille de son tapis et je vais être quasi commit. Si je touche même deuxième paire, je vais être obligé de payer le c-bet et sans doute de coller le all-in à la turn. Donc, je préfère pas trop défendre cette main-là. Là, je vais 3 bet bluff contre le reg, qui est assez aggro. C'est vraiment un spot pour prendre pré-flop. Après, moi aussi une 4 bet, bah tant pis, c'est pas grave. Et s'il colle, bah on peut jouer quand même en position une main décente. Ça, c'est un peu loose, mais bon. De temps en temps, il faut avoir ce type de main aussi pour couvrir un peu plus de board. Dame valet off, je fold. De toute façon, en small blind, je vais beaucoup 3 bêtes ou beaucoup fold. Je vais rarement flat. Comme le roi valet ici, là. C'est je 3 bêtes où je passe. Là, le gars, je le connais pas, donc je vais passer. Je vais pas m'embêter. Même si c'est clairement un bon spot pour 3 bêtes, hein. Ça y a aucun souci. Hmm. Je vais juste défendre ici, j'aurais pu 3 bêtes. Et ici, j'aime pas jouer sur As-Valet hors de position, je suis un peu obligé de défendre. J'aime bien le board par contre, c'est pas trop mal. Mise un tiers. J'aime pas trop raise ici, mais je vais raise quand même. De toute façon, je pense que on peut se dire que un peu ce level, dire ah j'essaie de bet un tiers, il va me raise avec des gutshots, des trucs comme ça. Ici mon 9 et 8, je pense que je suis trop dans ma range pour fold, sachant qu'il a bet, check, bet, présente pas grand chose. Il y a quelques bluffs de temps en temps, bien sûr. Après, je suis battu, hein. Après, faut pas que je sois souvent bon pour que mon call soit profitable, donc aucun souci. Si je fold tout le temps, tous mes 8 ici, je fold de trop river. Paire de 6, on va coller un c-bet. Et aviser.
Et As-Dame, je vais pas le 2 barrel maintenant, je vais essayer de check et d'envoyer un bet à la river plutôt. La river est pas génial, mais il y a un snap check. Je vais miser un peu plus que la moitié du pot. La paire de 6, je vais la check back. Et essayer d'aller au showdown, tout simplement. Je me suis fait jeter dessus, mais bon, c'est pas très grave. J'avais pas assez bet ici, le A6, je pense qu'il faut pas bet sur le 10, c'est plutôt check call. Et essayer de garder le pot petit, et au moins pas faire un bet fold à la turn. Ou un bet call qui serait encore moins bien. C'est un peu loose le dame valet off, je open pas tout le temps ici. Mais contre deux joueurs, je vais pas assez bet parce que je vais me faire coller par un peu tout ici. Et j'aurai pas trop d'opportunités de 2 barrel. Le As-9 par contre c'est un bet un tiers pot en heads up. Ouais, sur le 8 par contre je vais pas 2 barrel. Je suis encore devant les 5, 6, les 9 et 10, les mains comme ça. Ouais, il avait 4-4 mais si j'avais 2 barrels il aurait pas foldé et j'aurais pas vraiment pu bluff river. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la jouer. Bon, le A7 c'est pareil, en vrai c'est bête. En heads up avec backdoor flush draw une over. Ouais, c'est bizarre qu'il reste super cher là. Donc, c'est vrai il est un peu tilté et pas mal de joueurs réguliers qui peuvent tilter, moi le premier, parce que les dynamiques sont très très aggro. Et du coup on peut avoir des périodes où on se fait un peu défoncer. Là je joue quand même relativement tight sur cette session, je sais pas combien je joue, mais... Moi je joue 20-15, c'est pas si tight que ça, c'est à peu près ce que je joue quoi. J'essaie de jouer 21-17 à peu près. J'essaie d'être un peu plus loose qu'avant, parce que j'avais tendance à jouer 18-15 au début où j'ai joué en zone 25. Parce que les gars jouaient tellement toutes les mains que c'était compliqué de jouer un peu trop loose. Là, ça m'enchante pas de coller le 2 barrel et si chaud, bah, ça me fait chier. Par contre, si check river, est-ce que je bet? Je sais pas trop. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de value. Je crois que je vais mettre 1 euro juste histoire de me foutre de sa gueule. Je vais checker ma deuxième paire. Ouais, il a un roi dame. Ouais, il m'a payé autant roi, donc je pense que j'ai joué comme il fallait. Bon, ici, j'ai pas trop envie de call pour split. Saul Goodman, bien joué. Mais et là, je vais passer mon dame 9, mais ouais, je suis content de comment j'ai joué As-10 de trèfle. J'ai hésité à shove, mais je me dis, je suis rarement payé par moins bien. Bon, bien sûr, il y a As-9, As-7, As-5, des mains comme ça de temps en temps, mais vu que c'est un joueur un peu récréatif, qui n'était pas full stack, ça se peut, il 3 barrel cette main-là. Donc, je sais pas, quand il check, j'ai l'impression qu'il give up et qu'il a quasiment tout le temps un miss draw. Donc, ouais, j'ai misé tout petit pour essayer de me faire hero call. Ce qui a été le cas, donc c'est cool. Enfin, c'est assez calme, tiens, pour une session de Zoom, là. Bon, c'est peut-être la fin, il est 18h, un dimanche, alors les gars ont beaucoup donné, je pense, ils se sont peut-être envoyé des sacoches toute la journée, du coup, c'est un peu plus calme que d'habitude. Mais bon, ça va, en tout cas, on run assez bien, on fait pas mal de top pair. On fait des brelans aussi. L'âge de barrel,
parce que je pourrais pas trop value bet la river, donc j'essaye de prendre la petite value que j'ai maintenant, et moi je me fais une raise, je vais folder. Il y a trop de deux paires, de quintes, il y a des flushs aussi, donc je vais pas trop m'embêter avec une, une top paire et un kicker très moyen. Je pense pas que je me fasse exploiter là-dessus par un joueur récréatif. Là on a une défense assez standard, il donne la laisse-suiter. En plus on est deep, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, complètement loupé le board, donc un petit pot. Easy fold. Next end. Je vais essayer bet ici, mais j'aurais très bien pu check aussi. Pas sûr d'avoir une tonne de fold equity là-dessus, mais bon, j'ai quelques opportunités de 2 barrels sur un cœur, sur toutes les overcards off-flop. Bah là, c'est une défense à 7 off. Pas mal d'avoir l'as de pique ici. On espère toucher notre flush. Bon, déjà, il fait un tiers, c'est pas mal. Peut-être check raise la turn en fonction du sizing qu'il met. Ouais, il met encore petit, donc je vais check raise et essayer de prendre le pot tout de suite. Et s'il vient à payer, bah j'ai quand même moins liquidité encore. Bon, il passe tout de suite, donc voilà, ça c'est purement... J'aurais pu raiser le flop, mais je me dis que je peux exploiter le fait que si 2 barrels small, bah si deux barrels petits, bah j'aurai plus de fold equity qu'au flop. Et je gagne un peu plus d'argent en plus, vu que je prends son deuxième barrel. Bah, les 5, je vais check fold ici, et paire de 7, je vais pas assez bet. Et en plus, c'est un pastiche, donc a priori, il aime pas trop folder. Et je vais essayer d'amener au showdown ma main, et ça gagne contre paire de 5. Paire de 5, c'est pareil, je vais essayer de l'amener au showdown et de gagner. En espérant qu'il ait pas touché un 8 river. Ah, il avait la dame, bah. Ok. Le gars ne sait pas qu'il faut value une top pair, mais tant mieux pour moi. Bon, de toute façon, j'aurais pas perdu d'argent plus que ça. De toute façon, s'il avait bet, j'aurais foldé, mais c'est pas pour ça qu'il doit pas bet. Ah, on a les flèches. Espérons avoir un peu d'action. Un petit 3 bet, là, ce sera pas mal. On va 4 bet, pas très cher, parce qu'il a pas un gros stack. Et là, je vais checker, parce que checker, je vais essayer de le faire un bluff. Sachant que j'ai pas trop besoin de protection, et j'arriverai facilement à arriver à tapis en bêtant 2 fois. Voilà, on a snap call, hein. Ouais, en plus, bah, c'est un peu un setup pour lui, il peut pas faire grand chose. Mais le fait de check le flop, j'optimise vachement contre ses bluffs, sachant que j'ai vraiment pas besoin de protection. J'ai l'as de pique en plus. Donc si un pique arrive à la turn, ça me gêne vraiment pas du tout, parce que j'ai toujours mon flush draw qui peut m'améliorer. Bon, après, voilà, c'était un setup pré-flop. On peut pas faire grand chose dans notre ami MyRV 2105. Lui, c'était le fameux joueur qui sait pas v-bet. Moi, je vais quand même tenter le 3-bet et on va voir comment il répond à ça. Un as-suité, c'est toujours pas mal pour 3-bet bluff. Quand on fait deux paires, c'est plutôt pas mal. On est deep en plus. Là, je vais miser cher tout de suite pour value et pour protection aussi. C'est pas la meilleure carte du paquet, mais je vais continuer à bet. Et je vais peut-être
pas value bet la river par contre. Si je chauffe, est-ce que je me value 4 ici? Je sais pas trop. En même temps, on a vu que c'était un peu un fiche. Je sais pas, c'est close, mais je pense que c'est le gars qui peut peut-être pas savoir folder As-Dame, As-Valet. Donc j'ai l'impression que j'ai quand même de la value ici. Je pense que la décision est close. Je suis pas sûr que ça soit un bon bet, mais... Bon, quand il snap call pas, on est plutôt pas mal normalement. Allez, paye avec ton As-Dame, gars. Je suis un bluffeur. Voilà, papa! Là, c'est un spot un peu difficile. J'ai 3 bêtes, déjà on est deep. Je fais top pair, top kicker, mais sur un board vachement dangereux. Je vais souger ma main et je vais essayer de contrôler la taille du pot en checkant. Ah, celle-là, je la kiffe quand même. Ah, la turn est dégueulasse. Maintenant, il n'y a pas des tonnes de 10, mais je vais... Tant pis, je la joue vraiment bizarre. Et je vais mettre un bet bizarre, river. Alors, est-ce qu'il faut miser gros? Est-ce qu'il faut miser petit? Je vais miser vraiment tout petit, limite, pour qu'il me raise. Et je vais coller un bet, parce que je pense qu'il a pas de 10. Et qu'il a pas de flush. Je pense qu'il aurait bêté ses flush draw. S'il vient me raise, je vais call. Parce que j'ai joué un peu la main à l'envers, et je rate vraiment que dalle quand je fais ça. Il a pas tellement de 5 dans sa range non plus. Là, il a fait 2 paires. Moi, j'ai pas très bien joué la main. Mais le standard est bête, mais j'ai peut-être un peu trop peur de me trouver dans une situation difficile où il vient me raise dès le flop ou des choses comme ça. Mais je pense pas que je dois bet la turn par contre quand ça vient le 9. Ouais, je sais pas trop quoi penser de cette main, mais c'est un tout petit pot donc c'est pas trop gênant. En plus, on vient de chatter le bon spot avec 2 paires contre une belle top paire. Mais bon, on a eu le mérite d'avoir les coronesses de Darrell. Et après, le fait aussi que j'ai pas mal timé là-dessus, ça incite toujours les joueurs à hero call plus que ce qu'ils devraient. Moi aussi, je vais value bet madame. Bon, bah la session se passe bien. C'est cool. Je devrais faire des vidéos plus souvent. Ça se passe pas toujours comme ça. Là, je vais 3 bet bluff aussi. C'est un joueur plutôt récréatif. J'aurais pu défendre le roi 7 de pique. Maintenant, enfin, folder, ça me dérange pas non plus. Là, je vais flat. Ça me dérange pas de faire entrer un joueur qui est pas très très bon aussi en big blind. Bon, après, je peux 3 bet aussi, hein, bien sûr. Là, j'ai pris trop de temps à bet, donc j'aurais dû laisser bet ce board là, mais j'ai un peu trop timé. J'ai trop l'impression qu'il va se dire que j'ai une main moyenne. C'est un peu cher, mais je vais. Ah non, il a pas beaucoup derrière, donc je pense que je vais fold tout de suite. C'est un peu weak. Euh... J'hésite à lead ici, mais bon, je vais pas check call, je pense. Par contre, je vais faire un petit check raise. Je pense que j'ai de la value ici. Et je vais mettre un... J'allais dire que j'allais mettre un bet river, mais là, sur le roi de carreau, c'est quand même la pire carte au monde. Est-ce que je bloque bet? Ouais, je vais peut-être bloque bet un tiers pot pour éviter de me prendre un 10 euros dans la tête. J'ai encore un tout petit peu de value. Et je pense que je me fais jamais exploiter s'il me raise. Donc c'est pas mal.
Enfin, ça me semble pas mal, hein, ici sur ce coup-là. J'ai quand même encore tous les fulls, sachant que j'ai check raise la turn. Enfin, j'ai pas forcément full, mais je peux l'avoir. En tout cas, c'est dans ma range. Ma range, elle est absolument pas capée. J'ai tous les nuts. Là, je check back As-Dame, parce que standard sur un board de Silverby. Je vais poter la turn parce que j'ai top pair, mais j'ai quand même plein de mains à value. Et ici, je me rappelle plus trop du coup, mais j'avais juste payé un bet. Je pense qu'on peut checker As-Valet, ça gagne de temps en temps. Je pense pas que si je bet, il va folder très souvent. Bon, déjà vite, on a pas mal de coups contre lui là. Petit espagnol là. Euh, je vais check raise cher. J'espère qu'il va bet. Bon, il bet pas cher, mais je vais mettre beaucoup d'argent tout de suite en fait, vu que c'est un joueur un peu fiche. Je pense que je peux le stacker avec un as tout de suite ou avec juste un draw. Ici, je me rappelle plus. Ah oui, c'était un 3 bet en bataille de blinde. Je vais check back ici, c'est pas un board super. C'est un board correct pour ma range, mais pas forcément bien pour ma main. Je vais check back encore. Et je pense que je gagne assez souvent au showdown. Ouais, je perds contre les paires de 6, paires de 7, paires de 8. Je suis pas sûr qu'il bête ces mains-là, du coup, river. Donc j'ai envie de call. Je vais call quand même. Ouais. Il y a pas mal de bluffs ici. Ouais. Toutes les mains contre la showdown value, type paire de 8, paire de 9, 9x. Il y a qu'ici, en gros, un 10 qui va bet. Et un 10, il aurait plutôt bet la turn pour bet la river ou bet la turn pour check la river. Donc je pense que mon As-Roi est souvent bon ici. Il y a souvent des Broadway en fait ou des mains qu'on loupé. As-Roi, je mixe entre checker et bet. Là je vais bet ici, mais j'aurais très bien pu check aussi. Et là je vais pas le c-bet le As-Roi, quoique. Si je vais le bet, j'ai les backdoor pick. C'est bizarre ce qu'il fait. Je vais jouer l'option agressive, j'ai toujours la possibilité de faire notre flush ou count max, ce qui est pas mal aussi. Là par contre c'est un peu relou. Il représente pas mal flush quand même. Mais bon, c'est un joueur récréatif donc je pense pas que je puisse fold ici count max. Mais je suis pas sûr que j'ai beaucoup de value à chauve ici. Ouais, en tout cas j'ai plein de mains intéressantes. Quand on joue 3 tables de zoom, on peut pas tout expliquer en même temps, donc c'est un peu dur. J'essaie de bien être focus et de pas faire trop d'erreurs, même si on en fait. Voilà, après j'ai la chance de run bien good quoi. Et le As-3, bah, sur la doublette j'ai décidé de give up, donc on va pas hero call ici, sachant que la dame, potentiellement ça peut toucher aussi sa range avec des dames valet, des dames 10. Mais bon après voilà, il peut vraiment tout avoir ici. Et pas beaucoup de bluff en fait, donc je vais pas coller aux terrasses. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Pas comme tout à l'heure où avec le As-Roi c'était un call plus évident. Paire de 4, je vais juste coller. A priori, je vais check call le flop, même si bon, c'est un flop sur lequel je dois me défendre. Mais quand le gars bet dans deux joueurs, je suis pas toujours ravi de check call ici. Là, je vais check, essayer d'aller au showdown. De toute façon, j'ai pas envie de mettre trop d'argent là-dedans. Mine 3 bêtes contre UTG, ça veut pas dire grand chose. C'est pas pour ça que j'ai envie de 4 bêtes non plus et
et d'aller à tapis quand c'est un gars ouais, où je sais pas trop ce qu'il a, quoi. Maintenant, bah, défendre quand tu fais brelan, c'est quand même plus facile. Et là, je vais juste... j'hésite à lead chauve ici, mais parce que je le vois pas trop bluffer, en fait. Donc je vais lead chauve juste pour pas que ça check la turn. Ouais, bon après, voilà, c'est un setup, il peut faire grand chose, mais... Ouais, j'évite le check-check qui peut arriver souvent sur pas mal une partie de sa range, en fait. Et après, il peut y avoir des cartes un peu qui tuent l'action derrière, type un roi, un as, un 9 qui font vraiment, il y a une carte qui fait quinte. Donc, je pense que le lead est intéressant ici. Là, je joue à un joueur récréatif, donc je vais l'isoler aussi. Et là, faut que je les raise. Ouais, je touche top pair à toutes les mains, donc c'est pas très dur, hein. Je vais prendre l'option de pas bet dès le flop, parce que j'ai pas 3 streets de value et je vais plutôt bet turn river. Bon, en plus là je fais deux paires, donc c'est pas trop mal. Bon là je crois que je vais check raise ma gutshot parce que je vais toucher la dame à la turn, non, vu mon run. Ouais, on va juste check raise parce que je pense que j'ai de la faute d'equity. Et je pense que le move est bon par défaut déjà. Souvent je vais pas aller voir la turn. Il va se bet trop souvent ce board là, donc c'est ok de check raise. Et ça passe. Faut lui montrer qui est le patron. Encore un min 3 bet. Bon, ça c'est bien parce qu'on est deep. Et, voilà, j'essaye de toucher mon Roland pour pas cher avec un potentiel de prendre beaucoup. Bon, là ici je vais défendre quand même. Le board est pas trop mal. Maintenant, s'il y a un 2 barrels, c'est un peu plus compliqué. Euh, je vais pas trop bluffer deux fois ici, sachant qu'on est deep en plus. J'ai envie de fold tout de suite, mais est-ce que c'est pas trop weak? Je sais pas trop. Là c'est pareil, on est deep, faut que je défende ma paire de 8. Bon allez, je vais être sage, je crois, avec les 7, je vais folder. Après il joue qu'une table aussi ce gars-là. Ça me donne un de call. Là faut que je défende quand même. C'est un bon board pour moi, mais... Bon, sur le 2 barrels ça devient un peu compliqué. Ah, ces Allemands ils sont chiants. Bon. Là je check avec deuxième paire le flop, ce qui est standard, et je colle un bet turn. Bah, parce qu'il va bet assez souvent la turn. Il a pas forcément l'as. Et un river, j'ai pas trop de value, donc je vais check back. Bon, en plus il a as roi, donc il c'est pas value bet, donc tant mieux pour moi. Bon, un donk bet de 25 centimes qui veut dire rien du tout. Je vais raise. Bon, ça va être un spot qui peut être compliqué face on est très deep face à Gabi. Le 5 c'est pas la meilleure carte, clairement. Le 9 non plus, mais je vais check et aviser. Je suis pas sûr que je puisse trop v-bet ici, mais je sais pas trop. J'ai peut-être pas pris assez de temps pour réfléchir au spot. Moi, j'ai chaté du coup. Il avait deux paires. Le 9 en quelque soit me rassure parce qu'il a un peu moins de 9 dans sa range maintenant.
Il y a le flush draw backdoor qui rentre. Ouais, après, je value quand même peut-être paire de 10, paire de valet. Ouais, je sais pas trop. Non, je pense que j'aurais dû bet ici, j'aurais dû bet fold la river. Je pense que c'est mal joué. Bet fold pas très cher, sans doute un mi-pot, je pense, un 6,50€, 7€, c'est pas mal. Bon, bah je vais m'arrêter pour cette session. Je sais pas si je vais la poster, mais en tout cas, bah, si vous regardez, bah, n'hésitez pas à commenter ça. Et puis sinon, bah, good luck au table. Allez, ciao!